Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Cette semaine, je vous présente le dernier ouvrage d'Emmanuel Lepage, L'île Vierge, qui est édité aux éditions, qui paraît aux éditions, c'est mieux, aux éditions Locus Solus. Ce livre, L'île Vierge. L'île Vierge, c'est une île qui se trouve dans les Abers, au Finistère Nord, dans le Finistère Nord, sur lequel est construit ce phare qu'on appelait jadis les tours à feu. Et ce phare est un des plus grands du monde. Il fait plus de 80 mètres de haut. Il a presque 400 marches pour grimper jusqu'à la lanterne. Et son faisceau lumineux se voit à 50 km à la ronde. Ce qui fait que c'est un phare qu'on peut voir même d'Ouessant, qui se trouve vraiment en pointe Finistère. C'est vraiment un ouvrage absolument incroyable. Et qui est donc sur l'île Vierge. Et la particularité de l'île Vierge, c'est qu'elle peut être accessible à pied lors des gros coefficients de marée. Au contraire de Armen, qui lui est en plein raz-de-sein, qui est fouetté constamment par tous les courants de la planète qui se croisent à cet endroit-là, etc. Emmanuel Lepage, c'était son livre également sur ce phare. Donc on apprend la construction de ce phare qui a été faite dans les années 1830 ou 40, 1840. Jusqu'alors, la Bretagne étant pleine d'écueils, c'est vrai qu'il y avait toujours des endroits pour prévenir les bateaux où les récifs et les écueils se trouvaient. Donc il y a tout un travail d'hydrographie qui a été fait pour la construction des phares par la suite. On apprend tout ça dans ce livre, c'est super intéressant. On parle également des goémoniers qui, justement, le règlement disait que les goémoniers ne devaient pas récolter le goémon tant que le phare n'était pas éteint. Donc il y avait des gardes-côtes qui étaient là juste pour surveiller que les goémoniers faisaient leur récolte de goémons sur les plages une fois que le phare avait cessé d'éclairer. On retrouve donc dans ce livre 21 dessins qui sont exposés dans l'ancienne maison du garde de phare sur l'île Vierge parce qu'il est devenu patrimoine historique. C'est entré dans le patrimoine historique, ce phare. Et Emmanuel Lepage a été comment dire, on lui a commandé une vingtaine de dessins qui sont exposés dans cette maison sur l'île. Et ces dessins sont donc dans l'ouvrage et accompagnés des écrits d'un écrivain dramaturge qui s'appelle Gullrand Kervelak, qui est un enfant des Abers. Alors vraiment, c'est vraiment le garçon du coin. Voilà. Et c'est vraiment, c'est super intéressant, c'est très très beau. Enfin moi j'ai flashé, donc voilà. Je vais profiter. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire c'était pas prévu, mais finalement je vais le faire quand même. C'est que je vais vous présenter un autre livre, un autre coup de cœur. C'est Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp. C'est l'histoire du deuil de Jean-Louis Tripp et de sa famille après la mort du petit frère de Jean-Louis Tripp dans les années 76. C'était l'été de la canicule. Ils étaient en vacances dans les monts d'Arrée. Et là, il y a un accident vraiment mortel pour le petit frère de Jean-Louis Tripp. Ils étaient tous présents, évidemment, sur les lieux de l'accident. Il a mis donc 45 ans avant de pouvoir faire ce livre-là, qui lui a pris quand même plus de 2 ans. Où vraiment, il a soulevé à nouveau des douleurs, évidemment, au niveau de la famille et tout ça. Donc, super, super ouvrage, complètement bouleversant. Il n'est pas facile à présenter. Et puis, pour tout vous dire, moi, j'ai mis 3 fois, à 3 reprises, j'ai dû le reprendre. J'y arrivais pas, en fait. C'était trop dur. Je vous présente aussi ce livre-là parce que pour arriver à la question du jeu, je vais vous demander sur quel ouvrage Emmanuel Lepage et Jean-Louis Tripp ont travaillé. Vous envoyez votre réponse au Jardin des Bulles
orange.fr et on aura le plaisir de vous offrir l'île Vierge. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.